Tu penses quoi des ballons protoxyde d'azote? euh, Loin de moi l'idée de juger les gens qui pratiquent l'exercice, mais je trouve ça quand même très bidon et assez dangereux pour la santé. Alors je trouve ça bidon parce que voilà, moi j'ai fait ça il y a des années, mais pas avec du protoxyde d'azote, avec un autre type de gaz. Toujours est-il que l'effet c'est quoi? C'est que ça monte, ça redescend, tu rigoles 10 secondes et puis après et donc tu pompes, tu pompes, tu pompes, et puis après tu te retrouves dans un drôle d'état. Alors pour la petite anecdote, cet été j'ai fait un petit tour derrière chez moi à l'Atomium, je cite le lieu pour comme ça les gens qui connaissent ils situent un peu le bazar. Donc en faisant un petit tour là, j'ai vu deux individus dans un véhicule qui était évidemment à l'arrêt, et le passager il était, attendez je vous le montre c'est drôle, il était comme ça, et le conducteur il avait sa tête posée là sur la cuisse donc du passager. Ah ouais, ouais, chouette, cool, ouais, ça a l'air vachement intéressant. Donc voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut le faire, hein, mais si on veut vraiment se mettre dans un état comme ça, comateux, il y a d'autres solutions, hein. Par exemple, je sais pas, fumer un joint, c'est quand même un poil plus naturel et surtout, c'est un petit peu, je trouve quand même moins dangereux pour la santé que le protoxyde d'azote. Le premier risque qui me vient à l'esprit quand on fait ça, les ballons, c'est que on risque de se brûler les voies respiratoires, hein. Le gaz, évidemment, il est sous pression, c'est logique, mais surtout, ce gaz est très froid. Donc, on risque une brûlure des voies respiratoires par le froid du gaz, et ça peut être vachement douloureux. Ensuite, évidemment, il y a quand même un gros risque d'étourdissement, et quand on a un étourdissement, ça peut être dangereux, parce qu'on peut se lever, et les jambes qui se dérobent, et bing, la tête au sol. Et se prendre un coin de trottoir ou un coin de table, ça pique, et puis ça peut être dangereux, parce que s'il y a personne pour relever l'individu ou appeler les secours, il y a rien de crever tout seul comme ça, la tête éclatée au sol. Le risque aussi, c'est que les potes qui sont autour prennent peur et prennent la poudre des Scampi, hein, oui, et qui te laissent là tout seul avec ta tronche éclatée au sol. Mais le risque le plus sérieux quand on pratique ce genre de coutume, c'est la paralysie. Ouais, on peut finir paralysé, c'est réel, c'est pas de la nouille. Moi, j'ai vu plusieurs reportages documentaires sur des gens qui pratiquaient l'exercice, hein. Voilà, il y en a un, il est arrivé à l'hôpital, il y avait des fourmillements dans les jambes. Le temps qu'il arrive à l'hôpital, qu'il fasse les scans et tout, lui a annoncé qu'il finirait sa vie dans une chaise roulante, parce que les paralysies, c'est définitif, hein. Pas tout le temps, mais oui, en général, ça peut être définitif. Et bon, les risques qu'on peut développer là pour la santé, dont j'ai cité, c'est pas des trucs qu'on va développer sur des années, hein. C'est très rapide, ça arrive très très vite, hein. C'est pas au bout de X années, non, ça vient vite. Et personnellement, j'ai une petite théorie par rapport aux gens qui kiffent ce genre de pratique, hein, donc les ballons. Donc une montée rapide, une descente rapide, voilà, le cerveau qui pings direct et qui redescend direct. Bon, vous avez capté. Donc voilà, moi, ma théorie, c'est que les gens qui aiment bien ce genre de sensation-là avec le gaz, le risque, c'est que plus tard, ils cherchent le même type de défonce, mais en plus fort. Et quel genre de défonce se rapproche le plus des ballons, ce genre de truc? Ce genre de pratique, c'est fumer de la coke ou du crack, hein. C'est le même principe, hein. Ça monte très vite, ça redescend très vite, mais voilà, c'est beaucoup plus fort, comme je l'ai dit, que pour les ballons protoxyde. Donc autant éviter le projet, parce que c'est quand même ça craint un max.